Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Rebonsoir si vous nous rejoignez. Soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams. Épisode 8 d'ores et déjà, incroyable. J'espère que vous prenez toujours un peu votre pied à regarder cette émission, que ce soit en direct sur Twitch ou également en rediff sur YouTube. Ils sont plusieurs candidats à tenter leur chance. Tout à l'heure, nous avons eu Folso qui a échoué malheureusement à la question à 150 000 miams, mais qui demeure quand même dans le top 4 ou 5 du classement avec 24 000 miams. Dans un instant, nous allons retrouver le candidat qui est en cours de partie. Et je me permets de vous rappeler que si vous avez envie de vous inscrire, nous reviendrons au mois de mai pour une nouvelle session de Qui veut gagner des miams. En l'occurrence, ce sera, je crois, le 1er mai que nous serons en direct. Pour ceci, vous allez sur discord.io/qvgdmiam pour participer si vous en avez envie. Dans le chat, vous pouvez jouer pour faire le vote du public. Et pour ceci, il vous suffit d'aller sur le site menti.com avec le code 59 64 44 12. Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir retrouver tout de suite notre candidat de la partie qui est donc Val. On le retrouve tout de suite. Et rebonsoir Val. Rebonsoir. Ça va toujours bien? Toujours bien. Le stress est passé, ça va un peu mieux maintenant. Oui, ça va, ça Voilà. va. Tant qu'il n'y a plus de questions sur les mollusques, ça va aller. Ouais, ça, je peux pas le garantir malheureusement. Mais nous verrons cela dans un instant. En attendant, voilà où nous en étions arrêtés tout à l'heure quand nous avons commencé la partie. La partie qui est déjà bien entamée puisque Oui. nous avons déjà fait la moitié du parcours. Puisque nous en Mhm. sommes à la question numéro 9 dans un instant, qui vaut 12 000 miams. Et il nous restera encore quelques petites questions encore à aller chercher pour arriver au fameux million de miams. Il nous reste encore deux petites questions donc avant le deuxième palier des 24 000 miams. Et il y a également, je le rappelle, 3 jokers encore à ta disposition pour t'aider. Il te reste le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. On est d'accord? Tout à fait. Eh ben, ça tombe bien. On va donc pouvoir continuer la partie, attaquer la question numéro 9 pour donc, je le disais, 12 000 miams, pardon. Nous jouons avec Val à Qui veut gagner des miams. En 2017, dans quel zoo un panda est-il né pour la première fois en France? Le zoo de Beauval, le zoo de Vincennes, le zoo de la Flèche ou le zoo de Thoiry? Alors, là, c'est une La tuile. très bonne question. Très bonne question. Alors, en 2017, voilà, un zoo, parmi ces quatre, a donc vu la naissance d'un panda. Et ce fut une première en France. Zoo de Beauval, Vincennes, La Flèche ou Thoiry. Je me permets de rappeler que tu as à ta disposition encore donc 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami ou la double réponse. Alors, je rappelle le principe de la double réponse parce que c'est un joker assez inédit par rapport aux jeux télé qu'on connaît. Si tu actives ce joker, premièrement, tu es condamné à devoir répondre, tu ne peux pas t'arrêter. Ça, c'est la première chose à savoir. Si tu prends ce joker, tu ne peux pas utiliser un autre joker en parallèle. Tu dois l'utiliser avant. Et si tu utilises ce joker, tu peux me donner une première réponse. Si elle est bonne, le joker a été gaspillé, mais c'est pas grave. Si en revanche la première réponse est mauvaise, eh ben, tu peux me donner une deuxième réponse. Voilà l'intérêt de ce joker. Ouais. Pas très fort en zoo. J'ai l'impression que les animaux, c'est pas ton truc. On a bien compris. Néanmoins, il va falloir prendre une décision en plus de la réflexion. Je crois qu'il y avait effectivement des pandas aux zoo de Beauval.
Mhm. Ce serait quand même le zoo de Beauval. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose. Je sais pourrais plus dire quoi Est-ce qu'on exactement. prend un 50-50 pour conforter ou est-ce qu'on y va comme ça? Ouais, on va faire un 50-50. Parce que j'hésite avec le zoo de Vincennes. Ok. Alors, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses. Bon, Il reste le zoo de donc Beauval, le zoo de Beauval et le zoo de la Flèche. c'est ça. Donc zoo de La Beauval, réponse A. est-ce que ça. c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Yuan Meng, c'est le nom du fameux Petit panda panda. qui est né le 4 août 2017 à Beauval. Bonne réponse. Et oui, parce qu'il y a les deux pandas qui nous venaient de Chine qui sont arrivés au zoo de Beauval et ils ont réussi à se reproduire. Chose très rare chez les pandas parce que c'est très compliqué, surtout quand ils sont en captivité. Et donc, un petit bébé est né en 2017. Yuan Meng. On approche enfin du deuxième palier, puisqu'il s'agit de la prochaine question, pour 24 000 miams. Il nous reste encore deux jokers, hein, le coup de fil et la double réponse. Voici la question. Le chanteur Amir était candidat à l'émission The Voice la même année que Kenji Girac, Louane, Claudio Capeo, Slimane. Pareil, ça nous rajeunit pas. Kenji Girac. J'ai pas l'année, donc je peux même pas dire. Non, mais Kenji Girac, Luan, c'était pas cette année-là. Claudio Capeo, connu. Ouais. Ils ont tous fait The Voice, hein, ça par contre, soyons clairs. Ah, ils ont tous fait The Voice. Oui. D'accord. J'aurais tendance à dire Slimane, mais Là, on n'a pas trop le droit à l'erreur, puisque, comme je le dis, c'est la question du second palier. Il faudrait la passer pour s'assurer les 24 000 miams. Si on donne une mauvaise réponse, on retombe à 1000 miams, ce qui fait quand même une sacrée perte. On peut peut-être commencer par un appel à un ami. Ouais, ça va voir si. Donc, dans l'appel à un ami, tu as. Ou la double réponse plutôt. Alors, la double réponse, oui. Ouais, et puis. Après, comme je disais, on peut commencer par l'appel à un ami. Et derrière, éventuellement, conforter avec une double réponse si jamais. Mais encore une fois, ça n'est pas moi qui décide. Je ne fais que rappeler les règles. Ouais. Après, Kenji Girac, Luan, c'est trop récent par rapport à. Je me trompe, Amir. Alors là. Peut-être. Je ne saurais dire. Alors, nous faisons. Quel joker? On va essayer de demander à ce qu'en disent les collègues. On fait l'appel à un ami. Alors, tu as le choix entre Antémonia, Sims et Folso. À qui souhaites-tu faire appel? Après, j'ai pas vu beaucoup de monde jouer, mais bon, j'ai vu Folso. J'ai vu Sims se débrouille pas mal. Ouais. Les deux sont allés à 150 000. Enfin, Folso a échoué, mais Sims avait validé les 150 000. Anté a échoué à 24 000. Je vais essayer de demander à Sims. Alors, on va aller chercher Sims, c'est parti. On y va. Et bonjour Sims. Bonjour. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va. Alors Sims, dans quelques instants, Val va te poser une question. Val, dans quelques instants, tu vas avoir un timer qui va s'afficher. Tu auras 30 secondes pour lui poser la question. Et à la fin des 30 secondes, évidemment, le temps sera écoulé, il ne pourra plus t'aider. Le chronomètre s'affiche, il est ici. Et les 30 secondes commencent maintenant. Alors, le chanteur Amir était candidat à l'émission The Voice la même année que Kenji Girac, Luan, Claudio Capeo ou Slimane. Alors, on s'est concerté et je dirais que c'est Kenji Girac. C'était en 2014, je crois, c'était Kenji Girac. Ah, c'était pas si vieux que ça. Enfin, oui. Non, je crois pas. Ouais. D'accord.
Bon. Kenji Girac. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Eh bien, merci beaucoup, Sims. Donc, a priori, Ben, on part sur Kenji, ouais. si j'ai bien compris. On va les écouter, on va voir ça. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Amir fut finaliste de la 3e saison de The Voice. Mhm, Il était coaché par Jennifer. mhm. Et il était en finale face à 3 autres candidats, qui étaient Wesley, Maximilien Philippe et Kenji Girac. Eh ben, Et oui, Kenji qui a été coaché par Mika lors de la saison 3. Luan, c'était la saison 1 de mémoire, donc Luan, c'était plus ancien que d'accord. Kenji et Mika. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que The Voice, ils en sont à leur 10e ou 11e saison. Donc, encore une fois, ce sont des programmes qui durent depuis très longtemps. Pas autant que C'est Qui veut gagner des miams, qui en est qu'à sa première saison. On a encore un petit peu de chemin à parcourir. Le deuxième palier, donc, le deuxième palier est donc atteint. Bravo, c'est fait. Donc, tu es dans la cour des grands, puisqu'il n'y a pas beaucoup qui y arrivent. Enfin, s'ils sont nombreux. Là, ouais. Ils sont quand même assez nombreux Mhm. à avoir été. Il n'y a que Antemonia et Gatmax en réalité qui ne sont pas arrivés, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Il te reste plus qu'un joker qui est la double réponse. La prochaine question, on n'aura pas trop de pression, puisque même si on se plante, on ne perdra pas d'argent. Donc ça, c'est pas mal. La prochaine Mhm. question, elle vaut donc 36 000 miams. Et la voici. Quel adjectif qualifie un médicament utilisé contre la douleur? Antibiotique, antiémétique, analeptique, analgésique. Ah oui, ces mots-là, on peut plus que tu veux. Hein. Oui, je suis désolé, oui. Même moi, en plus, il faut que je les dise, hein, donc je me mets des balles perdues aussi. Hein. Antibiotique, antiémétique, analeptique et analgésique. Je crois que c'est un analgésique. Antibiotique, non, c'est sûr. Émétique. Antiémétique, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, moi, de toute façon, encore une fois, je rappelle, hein, je n'ai pas la réponse sous les yeux. Je ne peux rien J'allais dire. c'est pas des mots que t'inventes. Non. Pas que je sache. Ça existe vraiment. Mais je crois que c'est analgésique. Bon, je rappelle qu'il n'y a pas trop de pression sur cette question, donc on peut y aller. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Un adjectif, l'adjectif pardon pour le médicament utilisé contre la douleur est un analgésique. Bonne réponse. Le mot vient du grec analgésia qui signifie sans douleur. Voilà. Et en réalité, je n'ai pas la définition des autres mots sous les yeux, donc je ne vais même pas pouvoir vous aider. Cherchez dans le chat si ça vous amuse. Il n'y a pas de souci. Alors, antibiotique, évidemment, c'est en général pour tout ce qui est antivirus. Donc voilà. On est à la 12e question dans un instant, donc c'est pas mal, bon parcours. On va pouvoir jouer pour 72 000 miams. On a actuellement 36 000 miams, ce qui fait que, admettons que tu souhaites t'arrêter à ce niveau de parcours, tu serais à égalité avec CRS. Voilà. Si jamais. Mais on peut faire mieux avec la question à 72 000 miams que voici. Lequel de ces films de Bruce Willis est le plus ancien? Oula. Armageddon, L'armée des 12 singes, Sixième sens, Le cinquième élément. Donc des films avec Bruce Willis, pardon, qui a fêté ses 68 ans il y a quelques jours. Je rappelle, il est atteint d'une maladie dégénérative qui malheureusement est en train de lui atteindre un peu le cerveau. Et qui a joué dans beaucoup de films, dont Armageddon, L'armée des 12 singes, Sixième sens et Le cinquième élément. Lequel de ces quatre est donc le plus ancien?
Sixième sens, il me semble que c'est de 99. Ça nous rajeunit pas. Oui. Je pense que je connais des gens qui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Je rappelle qu'il reste actuellement un joker qui est la double réponse. Et c'est le dernier joker qu'il reste. Joker que, si on l'active, nous oblige à donner une réponse. Et de ne pas s'arrêter à 36 000 miams, là où nous en sommes. Toujours, je rappelle, pour 72 000 miams. Et si nous donnons une mauvaise réponse, on perdrait 12 000 miams pour retomber à 24 000. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est important de dire ce qu'on a à dire. Ah, toujours. Alors, je crois que c'est celui des 3 que je connais le moins. Lequel? C'est l'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes. Ouais, parce que j'étais vraiment pas vieux, pour le coup, et même si je l'ai pas vu quand je suis né. Mais ouais. C'est le Moi j'ai vu seul les des 4 et c'est... Ouais. C'est peut-être un des meilleurs des 4. C'est le seul que j'ai pas vu, pas trop vu d'ailleurs. Il me semble que j'ai pas vu. Faudrait que je le revoie à un moment. Ça fait. Mais ouais, je pencherais pour l'armée des 12 singes. Alors, que fait-on? Est-ce qu'on tente comme ça? Est-ce qu'on prend le joker? Ouais. On y va va? le tenter comme ça parce que c'est le seul que je n'ai pas vu beaucoup et qui me semble être le plus vieux. Ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? Armageddon, ouais. Armageddon, c'était récent. Sixième sens aussi. Cinquième élément, pareil. C'est plus dans mes souvenirs que l'armée des 12 singes. Non. Donc on dit l'armée des 12 singes, c'est ça? On y va comme. Ouais, on y va Est-ce que comme c'est ça. ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, sixième sens, c'est effectivement 1999, bravo. De M. Night Shyamalan. Ouais. Armageddon est de 98. De Michael Bay, évidemment. L'armée des 12 singes, Terry Gilliam, c'est 1995. Donc c'est pas si vieux que ça par rapport aux autres. Hein. Ouais, c'est Terry Gilliam, il y a d'ailleurs Brad Pitt qui était dedans. Et le cinquième élément de Luc Besson, lui, date de 1997. C'est donc bien l'armée des 12 singes le plus vieux, bravo. Et oui, effectivement, je recommande chaudement l'armée des 12 singes. D'ailleurs, on en a parlé avec Fulso dans la toile il y a 10 jours, puisque il y avait le poster des 12 singes, enfin le logo des 12 singes qui était représenté dans les fameux 66 films à retrouver. Et je recommande chaudement. D'ailleurs, je recommande en réalité chaudement tous, que ce soit Armageddon, 5e élément ou 6e sens, parce que aussi blockbuster ou navet-esque puissent être chacun d'entre eux, pour certains, en tout cas Armageddon peut être considéré comme une sorte de navet, c'était quand même une proposition pas inintéressante. Bref. C'est ça. 13e question dans un instant. On va jouer pour 150 000 miams. On va donc se retrouver au même niveau que Folso qu'on a vu juste avant. Il te reste toujours la double réponse comme joker. On est pas mal, on est pas mal. Alors lançons-nous sans perdre un instant. Martin Luther King a reçu le prix Nobel de la paix en 1944. Oh là là. En 1954. En 1964. En 1974. Ça ne nous rajeunit pas. Plus que ça. Alors pour le coup, aucun d'entre nous n'était né. Hein. Autant, bon, l'armée des 12 singes, 95. Personnellement, j'avais 9 ans. Alors, est-ce que instinctivement, pardon, il y a une de ces 4 dates qui te parlerait plus que les autres? Il me semble que c'est dans les années 60. Ah, quand on dit les années 60, est-ce que ça déborde sur 54 ou ça déborde sur 74? On ne sait pas. C'est ça. Et oui, c'est tout le problème. Et on éliminerait quand même plutôt 44 a priori, si j'entends bien le raisonnement. Oui. D'accord. Non, pas les années 40. Non. D'accord. Donc du coup, il resterait 54, 64, 74. Je rappelle néanmoins qu'il reste toujours la double réponse à dispo. Et pour ceci, il faudrait être un petit peu plus sûr d'une des réponses qui serait potentiellement à enlever pour
pour le tenter. Je rappelle que si on donne une mauvaise réponse, on retombe à 24 000 miams. Nous en avons 72 actuellement. Là, j'hésite vraiment entre 54 et 64. On exclurait 74. Ouais. Alors, est-ce qu'on tente la double réponse ou est-ce qu'on s'arrête? Parce que si on prend le joker, après, on est obligé de répondre. Je vais prendre la double réponse, mais je vais commencer par 64. Alors, on active déjà la double réponse. C'est parti. Donc, à partir de maintenant, je le rappelle, 2 réponses vont devoir être données quoi qu'il arrive, puisque nous ne pourrons pas nous arrêter. Martin Luther King a reçu le prix Nobel de la paix en 44, 54, 64 ou 74. Quelle est ta première réponse? 64. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 et il est décédé le 4 avril 1968. Ce qui exclut 74 quoi qu'il arrive. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1964. Bravo. Désolé pour le Joker, il a été un peu gaspillé. C'est pas Parce grave, que, c'est le voilà. jeu. Comme on Mais dit. effectivement, voilà, c'est le jeu, mais c'était peut-être nécessaire parce que ça aurait pu être peut-être en 54, effectivement. Après, effectivement, Ouais. c'est plus ces années 60 où il a, entre guillemets, explosé. Il a été élu c'est ça. personnalité de l'année dans le Time Magazine en 1963, au tout début de sa carrière vraiment politico-religieuse, puisque C'est c'était ça. un pasteur, et jusqu'en 68, 4 avril 68, où il a été assassiné. C'est ça. Eh ben, pour quelqu'un qui s'était un peu mis la pression, puisqu'il a utilisé un joker en première partie de course, on n'est plus qu'à 2 bonnes réponses du million de miam, Val. Eh ben, Mauvaise nouvelle, il n'y a plus que Ah. toi et toi seul eh oui. pour C'est continuer ça. l'aventure, puisqu'il n'y a plus de joker désormais pour t'aider. Voici la question qui vaut 300 000 miam. En 2017, Francis Joyon a remporté le trophée Jules Verne en faisant le tour du monde en 40 jours, en 50 jours, en 60 jours, en 70 jours. Ça n'est pas une question simple, c'est Non. le moins que l'on puisse dire. Mais par contre, je peux m'arrêter là. C'est ça Effectivement, qu'on a voilà, dit. là on est actuellement à 150 000 miam. 150 000 miam, si tu t'arrêtes, tu seras premier ex aequo avec Sims qui a bloqué également 150 000 miam. Si tu me donnes une bonne réponse, tu doubles ta mise et tu tombes à 300 000 miam. En revanche, effectivement, si tu me donnes une mauvaise réponse, on retombe à 24 000 miam, ce qui ferait quand même une belle perte de 126 000 miam. On est d'accord. Il y a 0 piste et rien du tout qui parle. Ah non, là. Bon, après, voilà, le tour du monde en 80 jours, oui, voilà. Bon. Oui, c'est le point On de connaît. départ. Mais On effectivement, connaît celui-là. entre-temps, on s'est beaucoup amélioré. Voilà, c'est ça. On va un peu plus vite. Mhm. En 40 jours, ça fait vite. Et oui, effectivement. Mais non, je pense que je vais m'arrêter là. On va sécuriser quand même. Oui, je comprends. Mm. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Je reviendrai jouer, mais là, je sèche. Très bien, bravo. Tu repartiras donc avec 150 000 miam, félicitations. Mais avant tout, on va quand même chercher à voir. Qu'est-ce que tu aurais répondu? Ah, j'aurais dit en 50 jours quand même.
en 50 jours. Et non, c'était en 40 jours. Il est À 10 parti. jours près. Et oui, il est parti le 16 décembre 2016. Il est arrivé le 26 janvier 2017. 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Eh ben, Et oui, incroyable. Bravo en tout cas, Val, parce que c'était un beau parcours. ben, merci. Et dans un instant, on va retrouver un autre candidat. Je te remercie beaucoup. Félicitations à Val qui repart donc avec 150 000 miams. Nous allons donc tout de suite accueillir notre nouveau candidat. Le temps pour moi de rappeler que vous pouvez vous inscrire sur Discord pour jouer à Qui veut gagner des miams, discord.io/QVGDmiam, évidemment. Et on accueille donc notre nouvelle candidate. Il s'agit de Antémonia. La voici tout de suite. Et bonjour Anté, Bonsoir. vous allez bien? Ouais, bah écoute, je vois qu'il y a du niveau en face et bon, je me dis que bon, alors, un gros retour à la réalité quoi. Anté, c'est ta deuxième participation, nous sommes d'accord, Oui. puisque tu avais déjà joué plusieurs fois, enfin une fois. Ça s'était pas hyper bien passé la dernière fois, malheureusement. Ouais, non. C'était à cause d'un joker, hein. Voilà, il faut le rappeler, hein, c'était pas... Ouais, bah d'entrée de jeu, si je me souviens bien, j'avais utilisé un joker parce que bah, je connaissais pas du tout la réponse, alors que c'était une question entre guillemets facile. Oui, mais Mais il bon, n'y a, bah, pas tant de pis. il n'y a pas de question facile, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, dans Qui veut gagner des miams à chaque fois. C'est voilà, le classique. Mais bon, après, tout va bien. Et donc, je me permets de rappeler évidemment les règles, comment ça va se passer, hein, parce que les règles, c'est important. La première question, c'est facile. Elle vaut 100 miams en général, c'est là où on utilise un joker. Bon, après, il y a les questions suivantes. Question 5 à 1000 miams, etc. Question 10 à 24 000 miams. Et le fameux million de miams. Il y a donc les deux paliers, je le disais, à la question 5 et à la question 10. Il y a les 4 jokers, le public, le 50-50, la peine à un ami et la double réponse. Somme toute facile, n'est-ce pas? Ouais. Tu as bien l'écran sur Discord à ta disposition. C'est bon, oui. Parfait. Je l'ai sous les yeux. Dans le chat, je vous rappelle que vous pouvez être le public quand on fera le vote du public. Pour ceci, c'est facile, vous allez sur meti.com avec le code 59 64 44 12, tout simplement. Avec Antémonia, pour sa deuxième participation, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Avec une première question évidemment pour 100 miams que voici. La betterave qu'on mange en salade est appelée betterave bleue, betterave rouge, betterave verte ou betterave jaune. Pendant un instant, j'ai flippé quand même. Non. Betterave rouge. Aïe aïe aïe. Bonne réponse. Non. Allez, la première question est faite. Deuxième question. Allez, on va rester dans la bouffe. Yes. Avec du bœuf et des légumes, on peut préparer un pot-au-feu, un pot-au-chaud, un pot-au-four, un pot-au-froid. Un poteau de cinétique aussi, on pourrait, mais le pot-au-feu est une bonne réponse. Il est mal perdu là. On embrasse évidemment cinétique, que vous retrouverez dimanche dans le GC Naz. Troisième question pour 300 miams, oui. Autrefois, où les pirates se fixaient-ils un anneau? À l'oreille, à la langue, au nombril, à l'orteil. Ça va piquer l'orteil. Oh, pour moi, je dirais à l'oreille. Tout simplement, oui, bravo. Pour le moment, pas de mauvaise surprise, tout se passe bien. Avec la quatrième question pour 500 miams. Dans la série télévisée, quelle est la voiture de Colombo? Une 2 chevaux, une Rolls-Royce, une 403, une Ferrari. J'en ai marre de ma vie. Encore une série qui rajeunit pas. Hein. Putain. Donc j'ai l'impression qu'on va utiliser un joker. Ouais. Le public,
Je pense, oui. Très bien. Alors, cher public, J'en ai marre. j'espère que vous êtes toujours là parce qu'on a donc besoin de vous. Dans quelques instants, la question va commencer. Vous pouvez donc vous rendre sur le site, donc je le disais, menti.com. Vous utilisez le code 59 64 44 12 si vous n'y êtes pas encore. Si vous y êtes, vous pouvez voter dès à présent. La question est la suivante. Dans la série télévisée, quelle est la voiture de Colombo? Réponse A, une 2 chevaux. Réponse B, une Rolls-Royce. Réponse C, une 403. Réponse D, une Ferrari. Vous pouvez voter maintenant. Ça vraiment, ça me fait chier d'utiliser un Joker dès maintenant, mais bon. Ah oui, je comprends. Pas de chance, putain. Bon, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez sûr, a priori. Puisqu'on est sur un 100% sur la 403 Peugeot. Ouais, je pense que je vais suivre le public. Réponse C, une 403. Et bah oui, une 403 grise, bien évidemment. Oui, évidemment, évidemment. Elle est grise, ouais, de Peugeot, la 403 Peugeot. Et ben nous avons utilisé le fameux Joker. Voilà. Ouais, youpi. Et on va pouvoir donc aller sur le premier palier avec la question que voici. Combien y a-t-il de merveilles du monde antique? 2, 7, 10, 15. Combien il y a de merveilles du monde antique? Putain, ça me fait douter. Bah, 7. Bah oui. J'ai réussi à douter là-dessus, d'accord. La pyramide de Khéops à Memphis, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, la statue d'Artémis à Éphèse, le tombeau de Mausolée à Halicarnasse et le colosse de Rhodes, et enfin la tour de Pharos, c'est-à-dire le phare d'Alexandrie. Voilà les 7 merveilles du monde antique. Il existe aussi les 7 merveilles du monde moderne, dont la muraille de Chine fait partie par exemple, mais en tout cas voilà pour le monde antique. Bien, le premier palier est atteint, avec le fameux petit joker habituel, voilà, pas de souci. Pour le moment, tu es à égalité avec ton précédent parcours, puisque tu avais eu 1000 miams. Bon, maintenant l'idée c'est de faire mieux. On va essayer de doubler la mise, avec la question suivante, qui vaut donc 2000 miams. Qui incarne Edith Piaf dans le film La Môme? Virginie Ledoyen, Julie Depardieu, Marion Cotillard, Romane Boringer. Bah, là, ça devrait aller. Ah, tu penses? Parce que pour moi, c'est Marion Cotillard. Donc réponse C. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Si c'est pas ça. Dans un film d'Olivier Dahan sorti en 2007, intitulé La Môme, l'actrice qui incarne Edith Piaf était Marion Cotillard. Bonne réponse. Aucun doute cette fois-ci, pas de douille, tout va bien. Le parcours continue, tout doucement mais sûrement. Et je pense que la prochaine question va rester dans le domaine du cinéma. La voici. Putain. Quel acteur américain fut aussi un grand crooner? Oh la vache. Gary Cooper, John Wayne, Frank Sinatra, James Dean. Oh la vache. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelait un crooner, bien évidemment. Ouais. C'est pour moi un crooner, c'est du genre chanteur, ce genre de truc quoi. Ouais. Donc lequel parmi les 4 serait un chanteur, ce genre de truc? Ouais. Parce que les 4 acteurs, j'arrive à peu près à voir leur tête et tout. Après, à savoir lequel est un grand crooner. Un grand connard, je sais, mais un grand crooner, c'est autre chose. Pardon. Ouais. Des bisous. Hein. Oh, ils sont tous morts, tu sais. Hein. Youpi, bande de connards, voilà. Alors, Gary Cooper, John Wayne, Frank Sinatra, James Dean, lequel était un grand crooner? Je rappelle qu'il te reste toujours 3 jokers à disposition. Ouais. Le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse.
pense que je vais faire l'appel à un ami. Parce que là, j'ai vraiment zéro idée. Enfin, ouais, j'ai pas d'idée quoi. Donc, ouais, j'ai appelé un poteau. Ok. Alors, Tant qui pis. appelle-t-on? Alors, là, je vois qu'il y a encore Folso et Sim. Oui. Ils ont tous les deux une très bonne culture. D'accord. Il y en a un qui a une bonne culture cinéma. Et la voix de Folso me manque, alors on va appeler Folso. On va appeler Folso. Très bien, allons chercher Folso. Parti. Folso, Oui, allô. bonjour. On a une question Bonjour. cinéma pour vous. Ah merde. Ah merde. Bon, ça va bien se passer. Antémonia, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question. C'est parti. Folso, donc quel acteur américain fut aussi un grand crooner? Donc Gary Cooper, John Wayne, Frank Sinatra ou James Dean? C'était bien sûr Frank Sinatra, évidemment. Il a joué dans des longs métrages et des films. C'est aussi un grand crooner qui a fait My Way, évidemment, et qu'il a copié sur, bien sûr, Claude François sans jamais lui dire, évidemment. Mais c'est un très très grand. Et évidemment, New York, évidemment. Frank Sinatra. Frank Sinatra, votez Frank Sinatra. Voilà. Merci. Eh ben écoutez, c'est plus rapide et efficace. Frank Sinatra serait la réponse que Folso te recommande. Ce fut une réponse assez argumentée. Oui, j'avoue j'hésite entre lui et avec James Dean, mais bon, pas. Je pense que je vais le suivre, hein, Frank Sinatra. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Alors, un crooner, c'est un chanteur de variété interprétant des chansons de charme, dont My Way, dont New York. Effectivement, c'était bel et bien Frank Sinatra. Merci Folso. Quelle réputation j'ai, n'empêche The Sims. Alors, en cinéma, je pense qu'effectivement Folso était plus calé. Je pense. Mais après, je peux me tromper. Après, je n'ai pas donné d'indication en réalité, c'est vrai, sur qui inviter pour l'appel à un ami. Il est vrai. Bon, on a fait la moitié du parcours. Avec certes 2 jokers, hein, voilà. Ouais. On a 4000 miams. La prochaine question en vaut 8. La voici. Selon Christophe Maé, dans son tube de 2008, sa belle demoiselle est inaccessible comme une aquarelle, une étincelle, une hirondelle, une citadelle. Alors là, même moi qui ai écrit la question il y a 6 mois, je ne me... Alors là, moi, pour une fois, j'ai la réponse parce que c'est une chanson. Bah, en fait, quand elle est sortie, j'ai chanté par cœur. Je l'avais même en clé vidéo sur mon téléphone à ce moment-là. Je l'avais payé 2 balles, je me rappelle, quelle conne. Et du coup, c'est la réponse, c'est une hirondelle. Ouais. Dernier mot? Oui. Belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Incroyable parole. Ah pétage, et la culture des chansons pourries. La 8e question est passée, c'est bien. On va pouvoir attaquer la 9e dans un instant. Donc le parcours est pas mal. On est à 2 questions quand même du second palier. Donc on se rapproche d'un objectif, Hanté. Ouais. J'espère attendre. En vrai, j'espère juste attendre au moins. Ah ben on va voir. Il reste 2 jokers, 2 questions. Normalement, si on se démerde pas mal, c'est jouable. Voici la question. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? Il paraît que c'est dans le 8e arrondissement, je sais pas si vous connaissez. Marc Chagall. Pablo Picasso, Édouard Manet, Claude Monet. Alors c'est une vanne sur le 8e arrondissement, c'est parce que ceux qui me connaissent savent que je vais de temps en temps sur Paris et qu'on fréquente le 8e parce qu'il y a le théâtre Mogador et d'autres choses. Voilà. D'ailleurs le théâtre Mogador est effectivement à 2 pas de l'Opéra Garnier, d'ailleurs. Oh là. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un problème au niveau du son, j'entends des gros crépitements. Ah bah écoute, moi je ne les entends pas, donc a priori ça vient pas de chez moi. Bah du coup je déco, je recolle, je reviens. Ok. Désolé pour cette petite interruption. C'est bon? Voilà, c'est mieux. Ok. Ah non. Ah, c'est de ton côté là, je t'entends très très mal. Ouais. En fait, le partage de l'écran, ça me fait bugger. Ah,
Ouais, quand j'arrête de faire le partage d'écran, bah ça va mieux. Alors, bah écoute, au pire, t'en as pas Je spécialement vais besoin. terminer mon stream et puis voilà. Oui. Oui. Alors, du coup, qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? Marc Chagall, Pablo Picasso, Édouard Manet ou Claude Monet? Bah comme d'hab, moi et ma culture. Malheureusement, je pense que je vais partir sur le 50-50. Et puis Ça après, me semble être un bon plan pour après potentiellement prendre la double réponse. ouais, malheureusement, ouais. Ça me semble être assez intelligent. Mais avant tout, avant de prendre le 50-50, est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux que tu aurais déjà tendance un peu à éliminer de base? Alors déjà, Pablo Picasso, c'est sûr, je l'élimine. D'accord. Eh bien 50-50, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc effectivement, ce n'était pas Picasso, puisqu'il ne reste plus que Marc Chagall et Édouard Manet. Ok. Bah... Est-ce je vais qu'on prend la partir double réponse ou est-ce qu'on tente un des deux? Ouais, non, bah... Le problème, c'est que si je me trompe, bah, je retombe à 1000 € Oui, et ce c'est serait vrai. trop con. Donc tant pis, bah, je prends la double réponse. Hein, c'est... On va essayer de sécure. Très bien. Alors, entre Marc Chagall et Édouard Manet, lequel des deux me dis-tu en premier? En vrai, moi, je partais plus sur Édouard Manet. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Non, ce n'est pas Édouard Manet. Ah, wow. Alors maintenant, cher viewer, moment de suspense. Je répète la question en témoignage. C'est très important. Ouais, vas-y. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? Est-ce que c'est réponse A, Marc Chagall? Bah oui, Marc Chagall, évidemment. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Je suis atroce. Alors, il faut savoir que l'Opéra Garnier a été inauguré le 23 septembre 1864, qui se compose de 12 panneaux et de 1964, pardon, composé de 12 panneaux et de panneaux circulaires centrales de toile de 220 mètres carrés sur une commande d'André Malraux en 1964. Il s'agit de, attention suspense, Marc Chagall. Genre, ouais, j'ai trouvé la bonne réponse, génial. Et oui, c'est assez récent puisque c'est 1964, hein, puisque André Malraux, ministre de la Culture sous De Gaulle, a demandé que l'on fasse cette fameuse coupole. Donc c'est très récent et c'est quand même 220 mètres carrés. Donc Marc Chagall qui était le seul contemporain, si j'ose dire, parmi tous les noms qui étaient cités. C'est bon comme ça. La prochaine question, c'est le second palier hanté. Allez, on y Mais croit. tu n'as plus de joker. Voilà, c'est Il ça. te faut donc y aller seul. Bonne chance. Merci. L'action principale de Un si grand soleil se déroule à Sète, à Montpellier, à Toulouse, à Béziers. Hanté qui a toujours beaucoup de chance parce que comme il ne regarde pas la télé, Oui, et en plus, faut savoir que j'ai vu, entre guillemets, un bout de l'épisode hier, avant-hier, je sais plus, chez ma grand-mère. Mais j'ai pas tout regardé parce que ça m'intéressait pas. Enfin, la série m'intéressait pas et du coup, j'ai à peine regardé. Puis en fait, je devais m'occuper de ma grand-mère. Donc, j'ai pas retenu du tout où ça se passait. C'est alors chiant. Et Sète, au moment, il y avait une Montpellier, plage, Toulouse, mais après, Béziers. Nous avons 3 communes qui se trouvent dans le département de l'Hérault et vous avez Toulouse qui se trouve en Garonne. Je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est. En plus, moi, la géographie. Alors, Ouais, bah, là on a avec 0 joker, c'est un peu compliqué de effectivement, répondre. c'est la Haute-Garonne. Tu vois, je disais la Garonne, c'est la Haute-Garonne. Enfin, peut-être ça. Une piste, mais- quelque chose? Bah, en fait, je me souviens juste qu'il y a un moment, enfin, du coup, dans l'épisode que j'ai vu, il y avait un moment où il y avait une meuf au bord de la plage. Mhm. Donc, potentiellement, ce serait une ville pas loin de la mer. Mhm. Dans ce cas, ça éliminerait déjà Toulouse et Montpellier. Mhm. Donc, il reste Sète et Béziers. Par contre, Sète et Béziers, je vois pas trop. Enfin, je sais que Sète, c'est pas si loin de ça, la Alors, mer. Sète et Béziers, en réalité, ne sont pas très éloignés l'une de l'autre. Ouais.
Et effectivement, l'une borde la Méditerranée, l'autre non. Putain, j'ai... Alors, voilà où nous en sommes, Hanté. Soit tu réponds à la question, si tu me donnes la bonne réponse, c'est le deuxième palier, 24 000 miams. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu perds 11 000 miams et tu retournes une nouvelle fois à 1000 miams. Tu peux aussi faire le choix de t'arrêter et d'être à 12 000 miams. Ce qui fait que tu ne serais plus dernière, parce que ce serait désormais Gatmax. Enfin, de toute façon, même si tu perds, hein, d'ailleurs, parce que si tu donnes une mauvaise réponse, tu aurais 2000 miams, tu serais devant Gatmax aussi. Bah, parce qu'en fait, en même temps, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a un moment, j'avais fait en fait une bonne route pour aller rejoindre une amie à Agde, hein, là où j'ai fait une super soirée. Effectivement, Agde, Voilà. là où je serai d'ailleurs, dans un mois, jour pour jour, je serai à Agde, enfin à côté de Agde, à Vias exactement. Et effectivement, donc pas très loin de Béziers et de Sète. Ouais, et en fait, du coup, moi j'étais allée du coup en bus, tu sais, tout ce qui est 8 bus et compagnie. Bien sûr. Et on était passé par 7, ouais. Mais après, je me souviens pas si 7 ou Béziers. Ah non, tu sais quoi, je vais m'arrêter là, c'est le plus prudent. Parce que vraiment, je vois pas trop laquelle des deux villes ça pourrait être. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. Tu repartiras donc avec 12 000 miams, Hanté. Ouais. C'est donc un peu mieux. 11 000 de plus que la dernière fois. Mais d'abord, il faut qu'on aille au bout de la réflexion. En vrai. On se dise, alors, qu'est-ce que tu aurais dit? En vrai, j'aurais été 17. Eh bien, c'était à Montpellier. Ah ouais, d'accord. Bon, C'était à Montpellier. Heureusement, je me suis arrêtée alors. En réalité, je crois que c'est Demain nous appartient sur TF1 qui se déroule à 7. Là où les autres se déroulent plutôt à d'autres endroits. En tout cas, voilà, dommage, Hanté. Parce que, dommage, non, parce que du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu repars avec 12 000 miams. Félicitations, Hantémonien. Bravo. Je peux me régaler. Bravo. Bah, merci en tout cas, c'est fait fort sympathique. Bien, dans quelques instants, peut-être aurons-nous un nouveau candidat. Non, nous n'aurons pas de nouveau candidat ce soir, puisque c'est la fin de l'émission à 22h42 sur Twitch. Vous aurez donc une nouvelle émission début mai, si je ne vous dis pas de bêtises, ce sera même le lundi 1er mai, que vous retrouverez Qui veut gagner des miams, avec une nouvelle bande de camarades. Merci à nos invités, merci à tous dans le public, dans le chat également. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour du raft avec mes camarades. Et n'oubliez pas, demain 21h sur Twitch, ici même, le React Anecdote sur le Burger Quiz IRL. Je compte sur vous, excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Twitch. Ciao ciao.